On enchaîne avec une autre parole de danse et de partage de musique, celle de Leven, de la compagnie Je Move. Sur le site internet dromevalley.eu, qui rassemble pas mal d'initiatives de la vallée, qui est là depuis quelques semaines, mois maintenant, il y a un post qui nous invite à participer à un cercle musico-danse. La proposition nous est faite par la compagnie Je Move, et c'est Leven qui représente cette compagnie qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour. Merci. Salut à toi. Merci pour l'invitation. Alors, des cercles musicaux-danse, alors je regarde sur ton visuel, il y a un grand cercle multicolore avec des silhouettes de bonhommes qui dansent multicolores aussi à la Kiss Haring. Et voilà, ce que j'en comprends quand je lis ce que tu as marqué, c'est que tu proposes un moment de partage de musique et de danse en petit comité et selon différentes modalités, c'est ça ? Tu nous expliques juste ton principe parce qu'il est quand même original. Oui, c'est vrai. Donc du coup, c'est ça, c'est la base d'un cercle qui va servir comme un espace en fait pour pouvoir s'exprimer, et toutes les personnes qui vont dans le cercle sont soutenues par les personnes qui le tiennent. Et donc ça, c'est la base. Et après, donc du coup, c'est une occasion de partager des univers musicaux, parce que on a une sélection, du coup, c'est une playlist de 3 morceaux par personne, que je demande du coup en préalable avant, en message privé. Et du coup, ce qui fait déjà en soi déjà une belle œuvre, quoi. On a une belle playlist de plein de sélections, de plein d'univers différents. Et une fois qu'on a ça, pendant l'atelier, du coup, on a plusieurs temps. Donc il y a un temps, on va progressivement gagner un peu en confiance, se rencontrer. Et du coup, là, on va utiliser la parole. Donc voilà, il y a des petits temps de météo un peu pour voir comment on se sent, etc. On expérimente le centre aussi, le fait d'être au centre de l'attention, donc d'avoir ce centre, ce cercle, et de rentrer au centre, de dire son prénom, de revenir, des petites choses comme ça qui permettent un peu d'y aller progressivement, quoi. Et puis on s'exprime aussi sur la relation au regard de l'autre, à la musique, à la danse. Il faut préciser que c'est en petit comité, donc oui. Tu proposes d'être combien ? On est 7. D'être 7 en tout. On est 7 et moi compris dedans. Du coup, 6 participants. Il y aura peut-être des déclinaisons avec des cercles plus grands, mais pour l'instant, c'est comme ça. Ouais. Et donc, les personnes arrivent avec leurs morceaux à partager. Et donc, elles peuvent intervenir de façon plus ou moins approfondie. Voilà. Oui. Alors, c'est ça. Alors, les règles du jeu, c'est du coup, on a 4 options. Donc en fait, quand on arrive, donc le cercle est posé. Quand le cercle est posé, donc c'est une expérience qui est muette, donc on parle plus, on a invité à être dans le corps. On a 2 mouvements pour remercier ou pour dire qu'on prend soin de nous. Et après, du coup, quand on peut rentrer dans le cercle, quand on le sent, et annoncer son morceau. Donc un morceau parmi les 3 qu'on a proposés. Et du coup, naviguer entre 4 options. Donc du coup, la première, c'est d'inviter à écouter. Donc juste là, tout le monde écoute, quoi, le morceau. Voilà. La deuxième option, c'est d'occuper l'espace. Donc c'est plutôt un solo. Donc on peut bouger, danser. Ça peut être plus ou moins théâtral, danser. Enfin vraiment, c'est comme on veut. Et des fois, on s'allonge juste. La troisième option, c'est d'inviter. Donc on peut être jusqu'à 3 personnes au centre. Voilà. Donc et voilà. Et la quatrième option, c'est un freestyle. En gros, on casse le cercle et tout le monde fait ce qu'il veut jusqu'à la fin du morceau pour retrouver la forme du cercle et permettre à un autre participant de venir. En sachant qu'on peut changer entre les options, sauf la quatrième, une fois qu'on a cassé le cercle. Mais sinon, on peut inviter, puis être en solo, puis écouter, puis voilà. Voilà, c'est à peu près les règles du jeu. Est-ce que c'est intimidant comme proposition pour pas mal de monde ? Évidemment, ouais. Évidemment. C'est toujours, oui, c'est jamais. Tout dépend. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise, mais c'est vrai que d'être au centre de l'attention, pas savoir ce qu'on va y faire, comment les autres vont réagir, c'est sûr que ça fait quelque chose, quoi. Mais ça fait partie, je pense, de l'expérience aussi, quoi. Justement de pouvoir expérimenter un peu cette vulnérabilité, quoi, et puis de voir qu'en fait ça se passe bien quand même. Et il y a des choses qu'on traverse, hein, des fois c'est assez intense. Il y a des gens qui, que ce soit en regardant ou que ce soit en étant, on peut être traversé par des intensités des fois. Enfin voilà, il y a plein de choses qui s'y passent, quoi. Et c'est ce moment du début d'accueil, d'échange qui permet justement aussi de rentrer dedans et d'éventuellement oser. Oui, ça aide, ouais, c'est sûr.
Et on n'est pas obligé de faire tout ce que tu proposes. On intervient à la hauteur de ce qu'on peut donner ce jour-là. Merci de le dire, oui, c'est ça. On peut être autant spectateur que acteur, en fait. Vraiment, si on veut passer toute notre expérience à regarder, c'est possible aussi. Et voilà. Donc ça, ça fait partie des règles. Et cette idée du cercle et ces techniques de centre, d'invite et d'ouverture, est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on appelle le circle song en chorale, justement? Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est une des inspirations, c'est sûr. Donc moi, j'en pratique un peu à l'hydre le mercredi soir. Et c'est vrai que il y a de ça, de rentrer au centre et d'être un peu leader sur un temps. C'est ça. Moi, je me suis formé sur un outil qui s'appelle le forum de Zeg aussi, qui est un outil particulier. On est en cercle aussi, on a invité aussi à être au centre pour s'exprimer. Et, des pratiques de cercle, finalement, il y en a plein. Et le play fight, par exemple, aussi, on était en cercle et on a invité à se connecter avec le jeu un peu du combat au milieu. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ah oui, dans la capoeira, par exemple. Par exemple, ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai, j'ai fait un nom de capoeira aussi. C'est peut-être là une inspiration aussi. Il y a une possibilité d'improvisation et de liberté qui est très large. Comme je disais, ça peut être aussi un peu théâtral. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ça peut être aussi préparé. Je veux dire, c'est pas impossible que quelqu'un vienne avec un morceau et finalement ait quelque chose à montrer. Bon, jusqu'à maintenant, ça a été très improvisé, mais c'est vrai que ça reste une possibilité. Et puis, c'est ouvert à tous les styles. Donc, s'il y a des personnes qui s'invitent et qui pratiquent une danse particulière, on va pouvoir voir des choses différentes, quoi. Ça peut être chorégraphié et ça peut être de la danse hip-hop, je dis n'importe quoi, ou du ballet. Exactement. Ouais, donc c'est véritablement sans aucune contrainte, autre que, quand même, le regard de ces personnes en cercle. Et c'est là-dessus qu'on travaille sur nous aussi, peut-être. C'est l'intérêt du cercle. Oui, il y a ça aussi, oui. C'est à la fois un soutien et à la fois aussi un challenge aussi que de s'exposer au regard des autres, quoi. Vous en avez fait plusieurs déjà ? Oui, là on en est, vendredi ça sera le 5e. Et ça se passe où ? C'est à Créactif, en tout cas là vendredi ça sera à Créactif, mais c'est dans d'autres endroits, on l'a fait dans d'autres endroits. Je pense aussi à la Mélosphère, genre comme ça, et c'est une scène mobile qui ressemble un peu à une yourte en cercle, une des premières qu'on a fait là-bas. La Mélosphère qui voyage en Drôme à plusieurs endroits, qui est à Pont-de-Barré en ce moment encore. Exactement. Toujours. Ok, oui, d'accord. Oui. D'accord. Je te remercie beaucoup, Livonne. Donc, on rappelle les dates du prochain cercle musico-danse. C'est le 7 février, donc c'est vendredi qui vient. C'est donc à Créactif, à 18h30. Il faut arriver un petit peu à l'avance. Oui, c'est mieux. Oui. Et ça dure 2h30. Et puis l'inscription, du coup, est nécessaire, vu que les places sont limitées. Voilà. Et après, il y en aura une autre le 21. Il reste encore quelques places. Qui sera à Cré aussi. Qui sera Créactif aussi. Comment est-ce qu'on peut te contacter pour s'inscrire ? On peut aller sur la page Instagram de la compagnie, Je Move, donc JEUMOUV.
Voilà, je pense que c'est le mieux. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. J'avais envie d'évoquer un petit peu l'association et puis aussi peut-être un peu les valeurs qui sont présentes dans tout ce qu'on propose. Bon, il y a des spectacles, il y a des ateliers et en tout cas, souvent l'intention qu'on met dans toutes ces choses, c'est une envie de vivre et de partager des moments précieux d'apprentissage, de soins et voilà. Bah, c'est beau. Et de jeux, d'apprentissage et de soins. Bah, ça fait envie. Du coup, vous proposez les cercles, mais vous proposez d'autres trucs? Oui, il y a les spectacles danse à danse pour lesquels j'étais déjà passé ici. Et puis il y a un spectacle de clown, et puis il y a d'autres ateliers, on fait des expositions participatives, on essaye plein de choses. Voilà, il y a plein de trucs qui se passent. Et c'est la musique de Renaud Garcia-Fons qui accompagnait les mots de Lieven. Merci à lui, merci à vous qui venez dans le studio B ou à qui on tend nos micros dans la vallée pour raconter ce que vous faites de beau. Allez, dance floor.
Nothing Really Changes. C'est le constat blasé de Romy Veiger. Je ne sais pas si je le prononce bien, la chanteuse du groupe RVG, groupe australien, ici remixé par Stella Mogzawa. C'était en 2023. Et je voulais peut-être terminer cette session sur la danse et le lâcher-prise avec une petite immersion dans un documentaire de Wenders qui s'appelle Pina. Pina pour Pina Bausch, bien sûr, la danseuse radicale et chorégraphe allemande à qui Wim Wenders avait voulu rendre hommage, donc c'était en 2011. Pina was so beautiful to watch when she was watching us. In the rehearsals, I often used to look over to see her sitting behind that desk and watching us every day, living every moment with her dancers, sometimes like a little child, full of all the feelings that we were having. Vous entendez peut-être la voie rapide, parce qu'il y a cette femme qui danse au bord de la voie rapide. Et au-dessus d'elle, il y a la courbe du monorail suspendu de Wuppertal, qui est la ville où le Tanztheater est installé, une ville allemande. Incroyable monorail suspendu, d'ailleurs qui a un motif dans plusieurs de ses films à Wenders. Et cette fille, elle danse et c'est incroyablement beau. I often thought, Pina sat behind that table and actually watched me for 22 years. And that was even longer than my parents saw me. Et quand Pina Bausch est morte, tous les danseurs, danseuses de la compagnie du Tanztheater de Wuppertal se sont exprimés en dansant et avec des paroles, comme vous venez de l'entendre, devant la caméra de Wim Wenders. Et il en a fait donc ce documentaire qui s'appelle Pina et que je vous invite à aller voir. D'ailleurs, c'est sur la médiathèque numérique, tout à fait disponible facilement si vous avez une carte de médiathèque. Voilà, je voulais finir avec ça. Je vous souhaite une très très bonne journée, un bon week-end dans la vallée et on se dit à très bientôt dans Midi à sa porte. Un coup d'œil sur la vallée, un clin d'œil à l'actualité. Chaque jeudi midi. Midi à ta porte, midi à saisie sur le vif. Midi à ou mijoter à petit feu. Ta porte. À leur porte. Midi C'est à sa nos portes. Ça parle de tout. ça pétille. Ça parle de vous. C'est midi à sa porte. Sur Radio Saint-Ferréol.